Dieu a vu Agar et sa vie a été changée. Mais c'est l'expérience d'Agar. Est-ce que toi, tu as fait une expérience? Aujourd'hui, à Tel Roy, c'est l'expérience de quelqu'un. Amen. Et je prie qu'à la fin de ce programme, que tu puisses aussi donner un nom à Dieu. Lève-toi de la réussite. Ah, bien-aimé, je viens de dire à quelqu'un, tu as réussi certes, mais lève-toi. Que la réussite d'aujourd'hui ne soit pas pour toi un laurier qui sera en train de t'empêcher de pouvoir découvrir plus. Parce que le Seigneur dit, lève-toi. Parce que je viens de comprendre déjà que Tel Roy, c'est le Dieu qui nous voit. Et chacune des paroles qu'il nous dit sont simplement l'image et le fait qu'il y a de nous au ciel. Et en venant écouter encore les paroles de Dieu qui nous voit, je peux encore me voir comme il me voit. Parmi les choses qui nous rendent ingrats devant Dieu, c'est l'oubli. L'oubli est notre ennemi. Quand nous savons reconnaître Dieu, même dans les petites choses, n'allons pas douter pour les grandes adversités. La peur te fera oublier les promesses de Dieu. Amen. Agar avait oublié la promesse. Elle avait oublié la promesse, Genèse 16, 9 à 10. Dieu l'avait déjà visité, lui avait dit des choses, mais elle a oublié. Elle a oublié. Plutôt que de se rappeler de cette promesse-là, elle s'est victimisée. Agar, voici l'eau. Non, non, non. Dieu commence par lui dire, ne crains pas. Mais pourquoi Dieu prend cette peine-là? Dans la Bible, on nous dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Dieu envoyait d'abord sa parole. Ensuite, Dieu les guérit. Il tira ces gens-là de leur force. Mais pourquoi Dieu commence d'abord par envoyer sa parole? Parce que dans sa parole, il y a tout ce qu'il faut pour retrouver l'espoir perdu. La parole de Dieu est le puits inépuisable, la source intarissable de la révélation divine dans laquelle nous devons nous placer, nous plonger. Dans la parole de Dieu, bien-aimé, tu apprends que Dieu est celui qui te voit, mais tu apprends aussi à le voir. Tu apprends à le connaître. Au fait, plus tu t'approches de cette parole, plus tu la médites, Dieu prend une forme réelle dans ta vie. Bien-aimé, lorsque nous nous appuyons sur les provisions des hommes pour accomplir la volonté de Dieu, nous allons nous rendre compte qu'elles sont insuffisantes. La provision des hommes ne peut jamais suffire pour pouvoir accomplir la promesse de Dieu. Bien-aimé, au fur et à mesure que nous avançons, nous puisons dans nos ressources et notre route finit par se vider. Ce qui est tout à fait normal dans la conception humaine, j'ai envie de dire. Il est normal que mon outre se vide si je n'apprends pas à me connecter à la source. Parce qu'il faut alors être connecté à la bonne source. Et je tiens à bénir également tous ceux qui ont intervenu pour Amazonia. Ils m'ont richement béni par leurs enseignements, par leurs paroles. Et par cela, je crois que le Seigneur encore fera de plus grandes choses dans nos vies. L'autorité n'est pas un prix à arracher, mais l'autorité se transfère, il se communique, il se donne. On a l'exemple d'Élisée et Élie. Et Élie lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, je veux avoir la double portion. Il savait qu'en lui, il y avait la capacité de la double portion. Mais pour que cette promesse éclore et devienne une réalité, Élie lui dit quoi? Si tu me vois, c'est-à-dire tu prends la position de serviteur, tu es en train de me regarder attentivement. Et c'est ce que Somme 123 nous dit. Mais celui qui est soumis ne méprise pas l'autorité. Celui qui est soumis ne méprise pas l'autorité. Peu importe le caractère de l'autorité, peu importe le comportement de l'autorité, peu importe le favoritisme apparent ou peut-être véritable, celui qui est soumis ne méprise pas l'autorité. Nous avons été vraiment richement bénis du matin au soir, en passant par le midi, avec les intervenants, avec la parole, avec la louange, l'adoration. Je remercie vraiment le Seigneur pour ce programme. Aussi, le désert peut ressembler aux persécutions par lesquelles on peut passer à cause de notre foi, ou aux accusations par lesquelles on peut passer à cause de notre foi, ou une décision que le Seigneur nous a conduit à prendre. Pour certaines personnes aussi, en tout cas une grande majorité des personnes, le désert peut ressembler à un silence de Dieu. Tu pries, il te parle par rapport à une autre personne, mais la situation pour laquelle tu pries là, il ne te répond pas. Dans le désert de parents, dans la présence de Dieu, notre langage également doit changer. La prière de Anne a changé lorsqu'elle a compris le pourquoi elle devait soupirer après un enfant. Vraiment, à Madrid, cette année, c'était vraiment pouvoir l'atmosphère. Après les sessions, on n'avait même plus l'envie de pouvoir retourner à la maison. On était induit dans une atmosphère de gloire.
Je rends infiniment toute la gloire au Seigneur Jésus pour ces temps que nous avons passés. Et vous savez, l'outre est suffisamment grande pour contenir et transporter l'eau dont vous avez besoin pour étancher votre soif. Mais elle n'est pas assez grande pour contenir l'eau dont vous avez besoin pour vivre et aller jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il faut rester près du puits. C'est pour ça qu'il faut rester près du puits. L'outre, c'est un moyen de vivre les bénédictions du puits, mais l'outre n'est pas le puits. L'outre n'est pas la source d'eau. L'outre, c'est juste un moyen de prendre, mais ce n'est pas le moyen. Et dans votre vie, votre travail peut devenir une outre entre les mains du Seigneur. Il vous a dit des choses et il passe par ce travail pour que par ce travail-là, tu puisses puiser dans le puits que le Seigneur met à ta disposition. Un don, un talent que tu as peut devenir aussi une outre entre tes mains. C'est pour ça que tu ne dois rien négliger. Ah, ma mère m'a forcé à apprendre la couture, mais aujourd'hui même ça me sert à quoi? Ne jette pas cette outre.